je vais te poser deux questions. Le verset de la tété. Est-ce que tu es sûr que ça a été abrogé? Deuxième exemple, le verset des valets d'Adam. Est-ce que ça a été abrogé ou pas? Là, tu es en train de nous montrer, je sais pas si tu te rends compte, hein, il y a un chrétien là qui a réagi, qui a dit est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de dire? Tu es en train de nous montrer que les compagnons de Mahomet, les Sahaba, ils n'étaient pas au courant de ce qui était supprimé du Coran ou pas. C'est ce que tu es en train de nous démontrer là. Non, c'est pas non non non. En fait, là on n'est pas en 2025 où chacun a un téléphone quand un précieux fait quelque chose sur TikTok en 2 minutes moi je suis au courant. Non. Les compagnons s'étaient déjà dispersés, l'empire s'était agrandi. D'autres ils sont loin. Ils savent pas. Il faut du temps. Chacun avait son Coran. C'est ce que je te dis. D'autres ils quittaient très loin de Basra, tout ça, pour venir prendre les informations, pour venir apprendre le Coran. Et il se retournait. Et quand tu viens, tu apprends un test du Coran, tu l'as mémorisé, par exemple. Et que tu vas, et que 2 mois, 3 mois après, ou que même le lendemain, il y a un autre verset qui vient abroger ce verset-là. Quand tu es déjà parti, tu fais comment pour le savoir? Il te faut des jours, ou bien même, mon ami, vers quel compagnon il fallait aller pour être sûr d'avoir le Coran? Mais c'est clair, le calife Abu Bakr, il a été clair dans les hadiths de Bukhari, rapportant dans le rassemblage du Coran. Il a dit quoi quand ils ont confié à Ibn Tabit? Ibn Tabit écrivait le Coran du vivant du prophète. Il y avait des scripts spéciaux, tu es au courant de ça? Il y avait Khab qui écrivait du vivant du prophète. Attends, je sors le nom ici. Qu'est-ce que Ali, après je vais laisser parler les autres, hein, excusez-moi les gars, je parle beaucoup. Qu'est-ce que Ali et Ibn Masoud disaient du Coran d'Othman et d'Abou Bakr? Après je te montre juste une source et je laisse parler les autres. Donc Ali disait du Coran d'Abou Bakr, je pense que des choses ont été rajoutées, c'est dans le As-Suyuti Aït-Khan, je peux te montrer les références si tu veux. Donc Ali dit du Coran d'Abou Bakr, hein, pas d'Othman. Je pense que des choses ont été rajoutées au livre de Dieu. Quant à Ibn Masoud, sur le Coran d'Othman, il dit que voilà, de garder. Je vais te montrer le. Excuse-moi, je repasse en grand. Excuse-moi mon ami. Après je laisse séparer un peu les autres. Alors attends, Ibn Masoud. Juste je te montre 2 trucs et après je laisse parler les autres. Ibn Masoud. Concernant les abrogations là, vite fait, regarde, rapporté par Sahih Muslim 1049. Les valets d'Adam, tu vois, tu dis les abrogations, il y a des trucs qui ont été enlevés, des trucs qui ont été rajoutés, tout ça. Regarde ce que dit Ibn Abbas. Ibn Abbas, c'est la personne qui a été recommandée par ton prophète pour enseigner aussi le Coran, la compréhension du Coran. Sur les valets d'Adam, regarde ce que Ibn Abbas dit dans le Sahih Muslim 1049. Je ne sais pas si ça vient du Coran ou pas. Le verset, les sourates, le verset des vallées d'Adam, tu sais, nous, même si on donnait une vallée à Adam, il en demandait une deuxième, tout ça, on ne sait, Ibn Abbas dit, je ne sais même pas si ça appartient au Coran. On sait qu'à un moment donné, c'était récité comme faisant partie du Coran. Dans Al-Hakim Al-Muzrak 2, devant 34, on te dit que c'est récité dans le Coran, on te dit que Mahomet l'a récité, et on sait que ça n'est plus dans le Coran d'Othman. Ibn Abbas dit, je ne sais même pas si ça fait partie du Coran. Tu vois, Ibn Abbas, une des personnes recommandées par ton prophète, dit, je ne sais pas si ce verset est dans le Coran. Donc quand tu me dis des abrogations, tel compagnon ne savait pas si c'était abrogé ou pas, c'est vrai ce que tu dis. Et dans ce cas-là, il faut aller vers qui pour apprendre? À quelle personne a été révélée, quelle personne était présente lors de la dernière abrogation du Coran? C'est-à-dire quand ton prophète est mort, tu sais, l'ange Jibril est descendu 2 fois. Pour confirmer, pour dire voilà le dernier Coran. Après je meurs et on change plus rien. Quelle était la seule personne qui était présente? Est-ce que tu le sais? C'était Ibn Masoud. Là, je peux te montrer les références, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Zéhid était là aussi. Zéhid était là. Non, alors je vais te montrer les références. Je vais te montrer les références. Non, le seul qui a... Attends, je vais montrer, je vais parler avec les sources. Hop, donne-moi une petite seconde. Alors, l'utilisation, regarde. Attends, Franck, motion, au processus. Après, je laisse parler les gens. Non, c'est une motion, en fait, parce que je vais me déplacer là, en fait, je vais quitter à côté. Attends. Je vais, mais je reviens juste dans maximum 10 minutes. Juste maximum 10 minutes. Il n'y a pas de souci.
Bah, ceci, bon, je reprendrai avec toi Je plus reste, tard. hein, je reste sur le panel, je descends même pas, je reste sur le panel. Ok, ok. Donc, rapporté par Az Majaïd, voilà, bon, toutes les sources sont là. Omar avait envoyé Massoud comme enseignant aux habitants de Koufa, ils ont mémorisé, changé. Alors, Othman a changé la kirat, changé la récitation du Coran, de sorte qu'il s'y référait à le Coran comme ancien harf. Ok, alors attends, hop, non, c'est pas ça. Hop, attends, une seconde. Hop, ah, c'est celui-là. C'est ce document. Une seconde. Alors, apporter, alors les sources, c'est Ibn al-Bar, Istibad, Ibn Shabba dans le Tariq al-Madina, page 1009, Tabari, rapporté aussi par Tabari, tout ça. La dernière Arda, révision du Coran, aurait eu lieu devant Ibn Massoud. Ibn Massoud. C'est le seul qui était présent. Je te défie de me trouver que la dernière récension du Coran, la dernière révision, la dernière abrogation du Coran, Zaïd était présent. La seule personne qui était présente, c'est Abdullah ibn Massoud. Tu vois? En fait, même si Zayd était présent, est-ce que c'est à Zayd que la responsabilité avait été donnée de transmettre le Coran? Je ne sais pas si tu vois. Même s'il donne une source, là où Zayd était là, quand son prophète a cité les personnes chez qui il fallait prendre le Coran, est-ce qu'il a cité Zayd? Il a dit Abdallah ibn Massoud, et c'est Abdallah ibn Massoud qui était le premier à être mentionné. Et celui qui rapporte même cet hadith dit qu'après que le prophète ait dit ça, c'est même pour ça qu'il a commencé à aimer Abdallah ibn Massoud. Franck, on va faire tourner. Christian, si tu finis, on va faire tourner la parole. Il y a Yeshua qui est monté. Il y a C'est ce que j'allais dire. il y a Yeshua, Scanner, on vous écoute. Merci les gars. Il n'y a pas de souci, je vais finir, après je leur passe la parole. Donc, le premier problème en fait qu'il doit résoudre, c'est qu'il montre que la récitation de Zayd, que Zayd a plus d'autorité qu'Abdallah ibn Massoud. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Abdallah ibn Massoud est meilleur, récite le Coran mieux que Zayd. Donc, venez ici et donnez-nous la preuve que Zayd a une autorité qui est supérieure. Parce que Abdallah ibn Massoud ici, on a montré déjà plusieurs fois que Abdallah ibn Massoud n'est pas d'accord avec ce Coran. Et il y a un autre hadith qui a été montré ici, où il dit qu'il connaissait le Coran, il avait joint l'islam et il connaissait le Coran avant Zayd. Et en plus, il dit qu'il connaît la position de chaque sourate du Coran. Donc, quand quelqu'un vient ici dit qu'il lit dans Islam Web, un endroit où il a dit que le prophète n'avait pas donné et tout ça là, en fait, ça contredit la sunna. Parce qu'Ibn Massoud dit qu'il connaît la position de chacune des sourates. Et jusqu'à preuve du contraire, est-ce qu'il avait surat al-Fatiha dans son Coran? Est-ce que les deux dernières sourates, bien que ces sourates auraient pu être révélées, est-ce qu'il considérait ça comme faisant partie du Coran? Ça, c'est des questions qu'on met sur la table. Et Abdallah ibn Massoud rejette totalement le Coran que vous avez aujourd'hui. Donc, que ce soit une source révélée, que ce soit préservé ou tout ça, ça n'a aucune valeur. Montrez-nous que ce que Zayd ibn Thabit est autoritaire devant Abdallah ibn Massoud, parce qu'Abdallah ibn Massoud rejette ce que vous avez aujourd'hui comme étant courant. Merci, le frère Yeshua. Vas-y, tu es un grand nom. Si tu as quelque chose à ajouter à tout ce que tu as entendu là. On a sur cette thématique-là, le Coran est falsifié, c'est dessus qu'on est. Shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je veux d'abord écouter ce que les musulmans vont dire, notamment ce que, on appelle comment, Isaac, il a dit que l'allaitement des adultes a été abrogé. Pour moi, cette affirmation est catastrophique parce que si l'allaitement des adultes a été abrogé, ça veut dire que l'acte que Mohamed avait posé à son époque concernant la filiation en ce qui concerne la parenté, ça veut dire qu'il a fait ça pour rien. Parce que ça consistait à faire ça. Donc, moi j'attends la question que le frère Franck a posée. Est-ce qu'il a une source qui prouve que l'allaitement des adultes a été abrogé? Si oui, on va voir ces sources-là et on va l'analyser ensemble, puisque nous aussi de nos côtés, nous avons aussi des sources qui prouvent le contraire. Donc voilà à peu près. Le reste, en ce qui concerne
euh, les contradictions dans le Coran. Et je vais poser une question. Comme il y a les musulmans qui sont déjà là, ma question est celle-ci. Est-ce que les musulmans ici présents peuvent me dire quelle est la première sourate qui a été révélée à leur prophète? Donnez le nom de la sourate la première sourate qui a été révélée à leur prophète avec des sources. La deuxième question, si la source qu'ils vont m'apporter est authentique, est-ce que les sources divergent? Est-ce que les savants divergent en ce qui concerne la première sourate que Mohammed a reçue? Je répète la question. Est-ce que les musulmans ici peuvent me dire la première sourate que Mohammed a reçue de son Dieu Allah? C'est là où le problème commence. Si oui, on me donne la sourate. Et une fois donné la sourate, qu'ils savent que je vais poser la question, est-ce qu'il y a divergence en ce qui concerne la première révélation? Donc voilà ma question qui est simple. Est-ce que ils peuvent me donner le nom de la première sourate que Mohammed a reçue venant de son Dieu? Si oui, après je vais poser la question, est-ce qu'il y a divergence entre les savants et ceux qui ont écrit le Coran? Parce que si au départ, il y a un souci en ce qui concerne la première sourate qui est descendue, si le désordre commence à 1, la suite n'est que désordre. Ça, c'est ma conception des choses. Si au départ, il y a les gens ne sont pas d'accord par rapport à quelque chose au départ, ça veut dire que la suite est catastrophique. Donc c'est là où je pose ma question. Est-ce qu'ils peuvent me donner le nom de la sourate qui a été révélée à Mohammed, la première sourate? Donc voilà, je m'arrête là et puis je vais écouter. On va avancer petit à petit. Franck Michael, bon, qui veut répondre? Parce qu'ils sont deux Voilà, ici. si un musulman veut répondre à sa question, Il y a sinon on passe la Isaac et parole à un puis, autre. Voilà, ok, ça marche. Isaac et puis Ouattara. Qui veut répondre? Je mets qui en grand? Ouais, bon, d'abord, bonsoir à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à tous les frères musulmans. Tu peux me mettre en grand, il n'y a pas de problème. C'est juste pour comment on appelle ça? La réponse à sa question, là, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord? Bon, à ce que nous on sache, lorsque le nom Jibril alayhi salam est venu vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iqra. Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa min insanin khalaqa. Donc ça c'est une sourate. La sourate Al-Alaq. C'est cette sourate là qu'on appelle Al-Alaq. Voilà, qu'on appelle aussi l'adhérence si vous voulez. Donc voilà ma réponse. Maintenant, le fait qu'il y ait des divergences entre les savants, ce n'est pas un point focal pour dire que tel est vrai ou tel est faux. Parce qu'on connaît l'histoire. On a la Sira Nabawi. Là, dans la Sira Nabawi, on connaît déjà les premiers versets, le premier discours qu'il y a eu entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux ouvrir ta caméra ou bien tu peux lire le texte en même temps. Hein. Shalom tout le monde et j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Shalom, frère. J'espère que quand on va intervenir comme ça, on va pas dire que les musulmans... Voilà. Il n'y a pas de problème, je peux allumer ma caméra. Sourate, l'adhérence. Pour ceux qui ont la sourate, le Coran devant eux. Attendez, je vais chercher ça ici déjà. Puis je vais allumer ma caméra. Tout d'autre d'abord, je pense que Ouattara n'a pas bien compris la question du frère Yeshua. Le frère Yeshua avait posé juste une question par rapport à quelle était la première sourate révélée au prophète. Et tu venais de dire Ikra, mais sauf que tu n'as pas donné le numéro. Ah ben scanner, faut laisser le frère, il va développer. Yeshua est là, s'il ne répond pas à la question, il va y répondre. Ils ont mis un timing. Non, ils ont mis un timing. Ils ont mis un timing. Non, il faut respecter le timing. Il s'avère ça, il faut respecter le timing, il s'avère. Vous voulez le piéger quoi? Parce que moi, vous avez dit que le Coran descendait par sourate. C'est quel musulman qui vous a dit ça? Il n'est pas parlé mauvais, j'ai dit. Non, mais attends, quand c'est quoi ça, le cas au fait?
Et Bon, il y n'a a pas vraiment quoi, compris la mais ça me casse au question. fait. Voilà. Vas-y, vas-y. Ouais, non, Ouattara, est-ce que si c'était quelqu'un d'autre, tu n'allais pas me débuter? J'ai seulement dit peut-être qu'il n'a pas compris la question. Lui, là, faut le laisser, Frère, c'est mon frère. On s'attrape à Korogo, il faut le laisser. et donc, moi, je ne suis pas à Korogo, je suis à la frontière. Donc, comme je le disais là, par rapport à ce que tu es en train de dire, j'ai dit que Yeshua a demandé quelle est la première sourate révélée au prophète, et puis de deux, quelle est la source qui lui dit que c'est la première sourate qui a été révélée. C'est si je ne me trompe pas. Le frère Yeshua, si tu es là, c'est ce que tu as posé comme question, non? Oui, exactement. Merci beaucoup. Sinon, quand il venait de dire que lorsque Djibril est venu, il a dit Ikra, Alakabite, etc. Ça ne veut pas dire seulement que c'est la première sourate, mais quelle est la source qui a été que c'était la première sourate qui était révélée, puisque cette sourate n'est pas la première sourate du Coran, puisque nous trouvons que dans le Coran, cette sourate-là est la 97e, est le numéro 97. C'est là qu'il a demandé la source qui prouvait que c'était la première sourate. C'est tout. Merci. C'est 96, mon frère. Donc, je peux Merci beaucoup. continuer, voilà. En fait, c'est pour ça que je dis, quand quelqu'un prend la parole là, s'il n'a pas Ton temps est fini. Hein. Est-ce que tu as répondu à la question de... Non, son temps n'est pas fini. Il faut lui redonner le temps, s'il te plaît. Ah, son temps est... Ah, ok. Voilà, c'est moi qui voulais régler un petit truc là. Donc, tu lui redonnes son temps. Merci. C'est bon maintenant. Je disais tantôt. Et tu peux partir. Quand quelqu'un prend la parole, laissez-le finir. S'il finit qu'il ne répond pas à votre question, vous aurez dit en ce moment il n'a pas compris. Mais il n'a pas fini, tu dis il n'a pas compris. Bon, tu t'appuies sur quoi pendant qu'il n'a pas fini? J'ai donné les premiers versets de la sourate, j'ai dit, dans la Sirat al-Nabawi, c'est-à-dire dans le récit, dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le premier échange qu'il y a eu entre Djibril alayhi wa sallam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le verset de la sourate al-Iqra. Tu dis, j'ai pas donné le passage, tu m'as demandé d'activer ma caméra. J'ai dit, attends, je vais chercher, je vais ouvrir, comment on appelle ça, mon kitab, et puis activer ma caméra pour vous montrer. Donc laisse-moi finir. Si je finissais que j'avais pas donné maintenant le numéro, tu aurais dit, j'ai pas donné le numéro. Sourate 96, Al-Halaq, qui s'intitule aussi l'adhérence. Donc voilà la sourate ici, Bismillah. Donc moi dans ma version, une fois j'ai changé avec Yeshua, je ne sais pas s'il a jamais vu cette version de Coran là, il y a ce qu'on appelle la note explicative. Et quand je débat avec les chrétiens, je dis toujours il y a la note explicative. Vous voyez ici, je vais vous montrer là. Je vais renverser ma caméra. Voilà. Vous voyez, ça c'est le Coran. Et vous voyez ici, il y a des numéros. Je ne sais pas si vous voyez. Ça c'est les notes explicatives. Et quand vous lisez le Coran là, il y a des thèmes ici. Donc, bon, mais je voulais quand même revenir là. Laissez-le finir. Je voulais quand même revenir là-dessus parce que c'est très important. Parce que souvent, quand on parle aux chrétiens, on dit de lire même dans la note explicative, l'explication même du verset ici, dans le Coran, ils disent non, bon, ça c'est l'explication des musulmans. Bon, quand on donne la bonne compréhension. Donc voilà la sourate Al-Alaq, l'adhérence, sourate 96. Donc voilà les premiers versets. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Pardon, là, ton Seigneur est le très noble, ainsi de suite. Maintenant, c'est très simple. Pour répondre à cette question, je pense que les frères même chrétiens, ils ont plus ou moins lu le livre qu'on appelle, comment ça s'appelle déjà, le nectar cacheté. Dans le nectar cacheté là, vous aimez bien prendre c'est là pour nous titiller. Vous dites que l'ange Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a serré, il a dit Ikra. Mais aujourd'hui, vous avez oublié ce que l'ange Jibril a dit. Mais si vous cherchez ce passage-là, prenez le nectar cacheté. Yeshua même, il a ça. Donc par rapport aux questions de Yeshua, nous disons que la première sourate, parce que la première sourate là, c'est quoi? C'est pas la sourate totalement révélée. Parce qu'il faut faire la distinction entre le premier verset révélé, parce que si on parle ici de versets en termes de sourate, on dirait que c'est la sourate Al-Alaq. Parce que c'est le premier discours qu'il a tenu avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si vous parlez des sourates révélées entièrement, non. On vous donnera notre sourate. Donc c'est assez clair. Donc sur ce point, en islam là, moi je ne connais pas quelqu'un qui a donné une divergence en cela. Et puis même, comme je disais, même si un savant dit qu'il est divergent, alors que nous, dans notre sira, le premier échange qu'il a eu là, c'est ses premiers versets, ça c'est son problème. Voilà. Quand on donne la bonne compréhension, voilà ce que je voulais dire. Il y a une divergence sur le premier verset révélé, rapidement, là, il y a une divergence. Certaines disent c'est « Oh, toi, le revêtu d'un manteau », tout ça. Donc il y a divergence sur ce sujet.
La majorité des savants soutiennent ce que tu dis, mais il faut savoir qu'il y a des savants qui disent que c'est pas le premier verset révélé. Voilà, je vous laisse parler. Non, non, c'est Yeshua qui a posé la question, donc Yeshua va répondre sur sa question. Mais il ne fallait pas laisser qu'on parler. Ok, En fait, je ne sais pas pourquoi Ouattara se frustre. C'est-à-dire, en même temps, il explique les choses, en même temps, il dit, vous les chrétiens, vous dites. Mais nous, les chrétiens, nous sommes plus honnêtes que vous, en ce qui concerne les textes, puisque... Yeshua, son micro, je pense que tu as un écouteur. J'ai l'écouteur. On t'entend comme de loin, en fait. Ouais. Ah, je suis désolé, hein, lorsque j'ai posé la question, oui, vous faites preuve de frustration. Pourquoi? Parce que quand j'ai posé la question, j'ai demandé si vos savants sont divergents en ce qui concerne la première sourate qui est descendue. Et dans le sophisme que tu utilises, je ne sais pas si tu peux te réécouter. En même temps, tu dis, aucun musulman ne le dit. Après, tu dis, même si les musulmans le disent. Qu'est-ce que tu racontes finalement, mon cher ami? Lorsque tu prends la parole, tu dis, aucun musulman ne dit que il y a divergence. Après, tu changes, tu dis, même si un musulman le dit. Finalement, tu dis quoi? Pour dire après que même si un savant venait à le dire, vous vous en foutez de lui puisqu'il y a le nectar cacheté qui dit ceci, il y a la sira al-Nabawiya qui dit ceci. Mais vous les mêmes, lorsqu'on prend la sira al-Nabawiya de Ibn Ishaq, vous commencez, c'est les pleurs. Non, nous on ne prend pas ça, c'est la source, là ne nous intéresse pas. Il faudrait vous situer, situez-vous. Mais quand même, je vais te montrer les sources. Parce que moi, je n'aime pas parler en l'air. Je vais te montrer les sources comme ça. Ça va être un peu plus clair. Donc, au lieu de nous accuser, nous, allez arranger vos histoires là-bas. Nous, on vous montre juste les sources. Ne dis pas que vous, les chrétiens, vous dites ceci. La question qu'on t'a posée, est-ce que vous êtes divergents? Est-ce que vous êtes divergents chez vous? Oui ou non? C'est tout. Donc, je vais lire et puis... Ce qui est descendu en premier. Je suis en train de lire le livre de Suwiti. Après, je te montre le livre lui-même. Je vais d'abord lire la source et puis je te montre le truc après. Regarde. L'entête, ce qui est descendu en premier. Directement, on commence ici. On diverge. Suwiti dit qu'on diverge. Ce n'est pas moi, Yeshua. On diverge. C'est direct. On diverge à propos de ce qui, du Coran, est descendu en premier en fonction de plusieurs opinions. Ce n'est pas moi. Vous divergez. Et c'est la question que je te pose. Est-ce que vous divergez? Lorsqu'il faut citer des savants pour dire que non, tel savant a dit ceci, tel savant a dit cela, là vous le prenez. Lorsque le savant n'est pas en accord avec vous, vous dites que même si le savant le dit, nous on ne prend pas, on prend le Coran. Il faudrait vous situer. Situez-vous lorsque vous venez dans les débats, il faut vous situer. Vous prenez les savants ou bien vous ne les prenez pas? La première opinion, sourate 96, 1-5, il y a divergence ici. Deuxième opinion, lorsqu'on va entrer dans le vif du sujet, je vais pouvoir développer par rapport à tout ce qui est écrit. Deuxième opinion, sourate 74, 1-2. Bien. Je continue. Troisième opinion, sourate 1, verset 1-7. Je ne te montre que des sources. Je ne suis pas en train de t'accuser ni quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi tu cherchais à dire autre chose. Quatrième opinion. Voilà. 4 opinions. Donc, c'est la question que je t'ai posée. Si, au départ, vous avez un problème en ce qui concerne la première sourate que votre prophète a reçue, c'est-à-dire les premiers versets que votre prophète a reçus, si vous êtes divergent, mais qu'est-ce que vous allez expliquer aux gens après? Il y a un souci. Vous ne vous accordez déjà pas à la première sourate qui est descendue. Normalement, ça devrait être unanime. Il y a plusieurs opinions. Il y en a des tas d'opinions. Il y en a des tas. C'est la question fondamentale que je pose aux précieuses. Attends, ma sœur. Oui. Si au départ, toi et moi ne s'entendons pas,
Mais qu'est-ce qu'on va faire après? Il n'y aura que du désordre. Exactement. Eux-mêmes, ils ne s'entendent pas sur la première sourate qui est descendue. Et l'autre, Ouattara nous dit, même si on ne s'entend pas, ça ne veut rien dire. J'ai aussi entendu Isaac dire que le prophète n'a jamais donné les noms des sourates. Ça, on va y revenir plus tard. Mais là, ma question était simple. Est-ce que vous vous entendez en ce qui concerne la première révélation que votre prophète a eue? Il fallait juste me dire non, on ne s'entend pas. Il y a divergence entre les savants par rapport à ça. Et on s'en tient là. Aussi simple que ça. Au lieu de dire que vous, les chrétiens, vous prenez le nectar cacheté. Nous n'avons pas écrit ça. C'est les musulmans qui ont écrit ça. Notamment Souiti, qui dit que chez vous, il y a des divergences en ce qui concerne vos sources sur la première sourate qui est descendue. Et c'est là, c'était ma question aussi simple que ça. Donc moi, je vous remercie. Et j'attends rebondir plus tard lorsque j'aurai encore la parole. Merci, Pas de Yeshua. souci. Juste une petite seconde. Il y a des gens qui demandent, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la falsification du Coran? 2 secondes. Attends, deux secondes. Ouattara, s'il te plaît, attends. Il faut nickel. Oui, juste une seconde. Il y a des gens qui disent non, mais là on est hors sujet, on n'est pas dans la falsification du Coran. On est dans la falsification du Coran parce que si vous n'êtes pas capable de nous dire quel est le premier verset qui est descendu en premier, comment vous pouvez soutenir que le Coran a été mémorisé de façon parfaite? S'il y a divergence d'opinion parmi vos savants, là, Yeshua vous a cité 4 divergences d'opinion, il y en a 5 en fait, rapportées par Ali Khan à Suyuti. Il y a 5 divergences d'opinion sur le premier verset descendu. Donc comment vous pouvez soutenir que les musulmans avaient mémorisé le Coran de façon parfaite et vous l'ont transmis en 2025 si vous n'êtes pas capable de nous dire le premier verset descendu est celui-là? Voilà, donc on est bien autour du thème, la falsification du Coran. La falsification comprend aussi les abrogations, les erreurs, les pertes et les contradictions. Voilà, merci. Ok. Ouattara, tu voulais ta motion. Vas-y, on t'écoute. Ouattara, tu avais demandé une motion. Bon, il n'est pas là. Oui, j'ai demandé une motion parce que Yeshua a pris la parole. Il dit, est-ce qu'il a demandé, est-ce que chez nous a divergence ou pas? J'ai répondu, mais il n'a pas entendu. Je reprends encore. J'ai dit oui, il y a divergence. Maintenant, j'ai dit, même s'il y a divergence là, nous savons dans la Sirah al-Nabawi quelle est la première partie qui nous disent c'est suite à la révélation de la sourate où Allah dit ô toi l'enveloppé, lève-toi. C'est après cette action que Djibril est venu lui dire Ikra, ou bien Djibril l'a dit Ikra et puis il allait s'envelopper d'abord. Qui nous disent, deuxième chose, toi tu nous montres les opinions, tu fais 1, 2, 3, faut lire. Les opinions là disent quoi? Tu ne lis pas, tu dis oui, opinion. Les opinions là disent quoi? Moi j'ai vu quand tu défilais. C'est pour ça que j'ai dit, faut pas confondre les choses, hein, Yeshua. C'est pour ça que je dis toujours aux frères chrétiens, ne forcez pas la vérité. Ne force pas. Ce qui est clair. Allah il dit l'astawil hasanatu wala sayyi'a. Le mal n'est pas comparable au bien. C'est pas la même chose même. Faut pas confondre la première sourate révélée et puis le premier verset révélé. Si toi, dans ton sens, le premier verset révélé est la première sourate, alors nous dirons que c'est la sourate Al-Alaq. C'est le premier discours qu'il y a eu, non? Maintenant, si tu nous dis que c'est le verset où Allah dit que le prophète sallam l'a vu au clair horizon, il n'a pas rêvé, que c'est le premier verset, on va te demander simplement. Tu dis non, c'est Suyuti qui a parlé. On est d'accord que c'est Suyuti. Mais entre les deux événements là, dans la Sirah al-Nabawi, qu'est-ce qui s'est passé en premier? Mais si c'est le Djibril qui est venu parler au prophète sallam en premier, alors ça veut dire que l'autre est venu en second, la sourate est venue en second. Mais si c'est l'événement de Ikra, c'est la sourate Al-Alaq qui est venu en deuxième position, alors nous allons dire que Allah dit qu'on va dire cette sourate là, c'est cette sourate là qui est venue en premier. Donc dis-nous clairement. Et puis il faut nous lire les opinions. Il est facile de parler, il faut nous lire les opinions. Qu'est-ce qu'ils disent? Moi j'ai vu la Basmala, j'ai vu la sourate Al-Alaq. Pourquoi tu ne lis pas? Faut lire. Il s'agit des versets. C'est pour ça qu'il dit tu confonds les choses.
Si tu veux nous parler de la première sourate qui a été révélée entièrement, on va te donner le nom. Si tu veux qu'on te dise le premier verset qui a été révélé, on va te donner. C'est pas la même sourate. Maintenant, deuxième chose, je reviens sur ma question. J'espère que quand tu vas prendre la parole, tu vas nous démontrer par A plus B entre l'action qui s'est passée où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait s'envelopper, ou bien la sourate Al-Alaq où Djibril il a parlé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam directement. Entre les deux actions là, laquelle s'est passée en premier? Si tu sais là, entre les deux actions, laquelle s'est passée en premier, alors tu sauras quel est le premier verset qui a été révélé. Ça c'est simple. J'en ai fini. Je peux avoir une motion? Scanner, Non, s'il te non, plaît, c'est Yeshua qui va prendre ça. Non, juste une motion de quelques secondes seulement. Ok, vas-y, frère. Vas-y. D'accord. Scanner. Oui, Yeshua, tu vas continuer tout à l'heure. Le frère Ouattara et puis Isaac, je voudrais savoir comment se fait-il que la sourate Al-Halak dont tu parles, qui est la sourate 96, ou aussi la sourate 73, parce que je sais que tu ne parles pas, c'est pourquoi tu as envie de l'envelopper, sans que tu prennes le numéro, c'est pas un problème. Je voudrais savoir comment est-ce que se trouve que la première sourate Al-Halak, qui est la sourate 96, se trouve pas au premier verset, mais se trouve jusqu'à la 96e verset, au 96e verset, oui. Oui, comment cela est possible? Voilà. Cela est possible parce que c'est un classement qui a été fait dans le Coran là. C'est pas la chronologie des sourates, parce que si tu veux parler de chronologie même là, c'est même pas la première sourate même qui a été révélée entièrement. Donc comment tu vas la positionner en premier? C'est le premier verset qui a été révélé, mais est-ce que c'est la première sourate qui a été révélée entièrement? Non. Donc ta question là, elle est très simple. Si on veut procéder par verset chronologique là, d'abord même tu n'auras pas de sourate, ça c'est un. Je reprends, il faut bien écouter. Si on veut procéder par ordre de révélation chronologique, c'est-à-dire positionner les versets en ordre comme c'est venu, tu verras que tu n'auras pas les sourates que tu as. Parce que lorsqu'un verset vient, il vient selon une circonstance pour une sourate bien donnée. J'espère que, je ne sais pas si tu m'as compris. Si tu n'as pas Tu compris. réponds, sinon tu n'as pas répondu à ma question. Hein. Je vais reposer la question. Papa Yeshua, toutes mes excuses. Voilà, moi, je veux comprendre pour que vous compreniez là, ça soit clair dans mon esprit. Je disais que la sourate Al-Halak, qui est la sourate 96e, comment se fait-il que tu nous fais croire que c'est la première révélation? Oui. Parce que tu as vu là-bas, on dit Ikra Halaka. Donc ça veut dire Ikra déjà, lire au nom de ton Seigneur. Avant la lecture, il y a quelque chose. Moi, je peux me lever tout à l'heure, te dire que la sourate 85 est la première sourate. Pourquoi? Parce que là, se trouve que on te dit que le Coran était bien écrit sur une tablette au cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce Coran descend maintenant. Et c'est après cette descente, parce que s'il n'y a pas de... il ne peut pas avoir une lecture sans une descente. Donc, il y a d'abord la descente qui est avant la lecture. Il faut que ça descende d'abord. Donc, si moi aussi, je dois me lever ici aujourd'hui pour te faire comprendre qu'en réalité, la première sourate du Coran, je peux te dire que c'est la sourate 85 et aussi 43, bien 44, pardon. Pourquoi? Parce que là, on te dit que l'original est auprès de Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 93 et 43, et dans la sourate 85, on te trouve dans un verset là-bas qui te dit que le Coran était auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce Coran là maintenant va descendre le jour de la nuit d'Al-Qadr, et c'est là maintenant il va avoir maintenant la lecture. Il ne peut pas avoir une lecture sans une descente. Donc nous tous on peut se lever pour se dire aussi la même chose. Je voudrais que tu m'expliques comment se fait-il que tu nous dis que la sourate 96, moi ce que je sais, la première sourate, c'est ce que je te dis selon l'explication simple que tu penses, hein. C'est la sourate Al-Fatiha, etc. Là, c'est la première sourate que moi je connais dans le Coran, c'est ça qui est là. Comment se fait-il que tu nous fais croire que c'est Ikra qui est la première sourate, elle se trouve à la 96e, 96e, au lieu de là, du premier verset. C'est là que j'ai demandé, en fait, que tu me dises comment ça arrive. Là, je vais voir est-ce que c'est pour Allah là qu'on est en train de lire toujours, ou bien c'est pour les hommes là qu'on est en train de lire maintenant. Oui, c'était ça ma préoccupation. Merci. Cette préoccupation-là, je réponds. Il faut écouter. Le Coran, là, si on doit le positionner par ordre de révélation, il y a des sourates même que tu ne pourras pas composer. Parce qu'il y a un verset qui descend pour une sourate, il y a un autre verset qui descend pour une autre sourate.
Donc, si on rentre dans ton analyse, le fait que ça doit venir de façon chronologique, ou bien on va dire, par ordre d'arrivée, tu ne pourras pas avoir de classement de sourates. Certains sourates là, tu ne vas pas avoir les versets. C'est-à-dire, tu vas avoir peut-être un verset de la sourate Al-Mulk, et peut-être souvent, comment on appelle ça? Après Je voudrais savoir qui peut m'aider avec cette question-là. Qui peut poser encore la question plus simplement, s'il vous plaît? Qui peut Ouattara, laisse tomber. Là, Ouattara, laisse tomber, non. Au fait, ce que Ouattara essaie de t'expliquer, c'est que le verset, le Coran ne descendait pas par verset. Il ne descendait pas par verset. Les sourates qui sont descendues en bloc, une fois, là, elles sont très rares dans le Coran. Ça existe, mais elles sont très rares dans le Coran. Par exemple, la sourate At-Tawbah, elle est descendue en bloc. Ensuite, ce que Ouattara essaie de t'expliquer, c'est quoi? C'est que le classement des sourates que tu vois dans le Coran, là, ça a été fait dans l'ordre de croissance. C'est-à-dire, à part la Fatiha, qui est la mère du Coran, et qu'on récite à chaque prière qu'ils l'ont mis en première position, tout le reste, là, ça a été du plus long, de la plus longue sourate vers la plus petite sourate. Donc, c'est pas parce que tu vas voir une sourate à la fin que tu vas penser que la première sourate a été révélée avant la dernière sourate. Non. Que c'est le classement, c'est quand Ousmane se trouve là-bas au lieu d'être au premier verset. C'est ça que j'ai demandé. Mais comment tu n'as pas de réponse à ça. C'est arrivé? Comment ça, il n'a pas de réponse? C'est comme il dit là, c'est chinois. Comment se fait-il que s'il te plaît, alors qu'il l'a placé à la 96e au lieu de la première sourate ou premier verset, qu'il l'a placé là? J'ai demandé comment c'est arrivé. Puisque moi, quand j'ouvre le Coran, on me dit le premier verset du Coran, c'est le Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, etc., etc. Mais comment on va me faire sortir un Ikra et me faire comprendre que ça, c'est le premier verset, la première sourate? Comment? Elle est dans la 96e au lieu d'être à la première. Comment c'est arrivé? Là, je saurais s'il y a eu... C'est là que, au fait, la partification maintenant va sortir clairement. Moi, je veux comprendre là. Isaac, quand je comprends Isaac, là. C'est clair. Isaac, qui classe les sourates là? Qui a classé les sourates? Bon, c'est comme si tu me disais, je vous disais non, l'évangile de Marc est ancien que celui de Jean. Pourquoi Marc? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler ça. Mais laissez-moi vous répondre. Laissez-moi. Je dis, laissez-moi vous répondre. Je ne suis pas dans Je reviens avec toi dans le Coran. Laisse-moi. Je ne suis pas dans Jean. Je ne suis pas dans quoi. Mettez le timing. Attends, mettez le showtime. Mettez le showtime. Sinon, ça va l'emparer. Mettez le showtime. Aux gens de faire le showtime comme ça. Voilà. Je reviens dans le Coran. Je reviens dans le Coran. T'inquiète pas. Aujourd'hui, on est dans le Coran. Regarde. Ce qu'ils sont en train de dire là, écoute-moi. Tu as posé ta question. Tu dis comment. Et ils ne connaissent pas comment. Ils vont te donner des réponses qui ne vont pas. Parce que ce qu'il dit là, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu demandes. S'ils n'ont pas de réponses, comment tu veux qu'ils te répondent aussi? C'est ce que ça montre en fait. Parce que je ne sais pas qui a classé les sourates. C'est les hommes qui ont classé. Ceux qui ont décidé que 96 doit être ici, l'autre doit être là-bas en fait. Isaac, si c'est faux, tu me dis. Si c'est faux, tu me dis. On est en train de vous répondre. Vous nous coupez. On est en train de vous répondre, vous nous coupez. Est-ce qu'on pourra mettre le showtime? Comme ça va aller tranquillement. Attends, je vais mettre tes minutes. Tu as 2 minutes. Merci beaucoup. Comme ça, on ne me coupe pas. Voilà. Donc, je disais, c'est comme si je vous disais que Marc est le test de l'évangile le plus ancien. Et pourquoi est-ce qu'il est placé après Matthieu? Alors que Matthieu a puisé même dans l'évangile de Marc de plus de 20 à 40%. Comment ça s'est fait? Marc devrait être avant Matthieu. Mais réfléchissez un peu, les frères. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Coran a été révélé. Et les premiers versets révélés, Yeshua, tu vas revenir avec ta source, tu vas nous lire où est-ce qu'il y a divergence entre les premiers versets révélés ou la première sourate révélée. Parce que la première sourate révélée, il peut y avoir divergence. Mais les premiers versets révélés, c'est unanimement reconnu que c'est la sourate Al-Alaq. C'est unanimement reconnu partout. Les sahih sont là, je vais te lire les sahih. Ça fait un. Celui qui a mis la sourate 96 la sourate Al-Alaq, les premiers versets à la 96e place, au lieu de la première place, c'est Ousmane Ibn Affan. Parce que lui, il a juste fait de façon décroissante. C'est-à-dire du plus grand, de la plus longue sourate vers la plus petite sourate. C'est-à-dire le Coran, si j'ouvre le Coran tout de suite, je peux commencer à lire le Coran de la sourate 113, de la sourate Al-Nas, pour aller jusqu'à la sourate Baqara. Je suis en train de lire le Coran. Si je commence au milieu, on ne peut pas m'imposer de commencer à lire au début, non. Parce que comme le frère il le disait,
le Coran ne descendait pas par sourate, ça descendait juste par verset. Quand le verset vient, le prophète dit, prenez tel verset, c'est pour tel, dans tel sourate, tel verset dans tel sourate. C'est comme ça se faisait. Et Ousmane, lui, vient, lui, il fait de l'homme de croissance de la plus longue sourate vers la plus petite sourate. Les premiers versets révélés, les 5 premiers versets révélés dans le monde du Coran. Ok, donc tu es Donc d'accord. allons-y doucement. Donc déjà, donc j'ai 16 secondes, j'ai 16 secondes, comme, parce que quand il danse avec un aveugle, il faut marcher sur son pied pour savoir qu'il n'est pas sur la scène. Voilà pourquoi essayer de revenir avec vous vite fait dans l'évangile, peut-être que ça va vous permettre de comprendre. Merci, je m'imite. Merci à toi. Donc tu nous confirmes que le Coran écrit a bien été modifié par les hommes, puisque les descentes des sourates ne sont pas dans l'ordre écrit du Coran ottoman. Donc, tu confirmes qu'il y a bien eu une modification. D'accord? Pour répondre à ta question sur Marc, vite fait, l'évangile de Matthieu est considéré comme plus ancien, sous sa version hébraïque. Mais bon, on est hors sujet là. Donc tu confirmes que le Coran a été modifié par les hommes, puisque la récitation est descendue selon l'ordre chronologique, mais voilà, c'est Othman qui a décidé le classement des sourates. Donc il y a bien une modification humaine du Coran, soi-disant divin, tu es d'accord? J'ai fini. C'est ce qu'il a confirmé, hein, c'est ce qu'il a confirmé. Donc, Yeshua, il avait pris la parole. Yeshua, non. J'avais pris la parole à Yeshua, c'est Yeshua. Je dis, j'avais pris la parole à Yeshua, c'est à lui que je remets la parole. Frère Yeshua, tu as la parole. Voilà, je t'avais arraché la parole pour quelques secondes. Toutes mes excuses. Merci. Ok. Allô, là c'est mieux ou pas? Quand même, mettez le showtime, mettez le showtime. Ça va. Ok, Oui, ça va. Isaac, ils vont pas mettre le showtime ici. Pourquoi? Je dis, ils ne mettront Mais par rapport à quoi? Il n'y Non, aura mais pas c'est de toi qui as showtime. exigé le showtime en fait. Voilà, donc il n'y aura pas de showtime. Attends, Ouattara, quand Ouattara parlait, il n'y avait pas de showtime en fait. C'est toi qui as Il n'y aura exigé pas que de tu veux le showtime. showtime, c'est tout. Non, aux précieuses, même s'il n'a pas exigé, c'est pas à lui de demander. Et voilà, il peut pas demander le showtime Yeshua, parce que vas-y. c'est pas, voilà, c'est pas ici, voilà, c'est pas possible. Soyez au moins Yeshua, équitable. tu as la parole. Lui, il va pas avoir 5 Oui. minutes de parole, là, on va avoir 2 minutes de parole. Quand on sera sur On ton va pas te panel, mettre le il faut nous showtime, donner. Isaac. On va pas te mettre le showtime. Maman aux précieuses, quand on sera chez lui, il n'est qu'à nous donner 1 minute, on va parler. Je n'ai jamais vécu ça, à part chez Baba. Quand je vais là-bas, on me pose des questions, il n'y a pas de showtime, c'est direct. Donc arrêtez ça. Voilà. Yeshua, tu as la parole. Il y a Shadi après, hein. Il y a Shadi musulman après qui n'a pas parlé encore. Ok, d'accord, merci. Isaac, tu as dit quelque chose là tout à l'heure, et je vais vérifier si tu es un homme véridique. Tu dis que l'évangile de Marc a été écrit avant l'évangile de Matthieu? Moi, je peux te répondre si tu veux. Aki, il répond rien. Aki, il répond rien. Développe. C'est comme ça, lui, il est. Développe. Après, nous, on va te réfuter. Développe. Réponds rien, Aki. Non, On va te oh réfuter, précieuse. Oh précieuse. Moi, Oui. je veux la vérité. Il a dit que l'évangile de Marc a été écrit avant l'évangile de Matthieu. Je lui pose la question, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Qu'il me réponde. Est-ce que nous sommes en guerre Réponds oui, ici? c'est ce que j'ai dit ou non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est tout. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas, Isaac? Moi, c'est ce qu'il a dit. Et ce que Isaac, j'ai c'est ce dit. qu'il a dit. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Mais si, attendez, oh précieux, si nous sommes dans un live où tout le monde peut débiter, si nous sommes dans un live où tout le monde peut Isaac. débiter ce qu'il veut, sans qu'on ne puisse vérifier les informations qui sortent des bouches des gens, ça veut dire quoi? Nous sommes dans la merde. Il faudrait que les gens assument ce qu'ils disent. Est-ce qu'il a dit ça ou pas? Isaac. Oh, Isaac. Ah si Isaac est là. Isaac est là. Isaac sait qu'il a compris Isaac. quelque chose. J'ai dit, Non, je ne attends, réponds écoute-moi, pas. écoute-moi, Non, Isaac, non, s'il te plaît. non. Ouattara, attends. Oh précieuse, j'ai parlé ici, personne S'il n'était te sourd. plaît. Écoute, Attends, je viens. Isaac, écoute-moi. Non, c'est toi, tu vas m'écouter. J'ai fini, parce que là, je vais me miter, ok? J'ai fini de parler, il expose. Après, je vais le réfuter, il a peur de quoi?
Je Non, vais le réfuter. écoute-moi. Il te pose une question. Il te demande, est-ce que c'est ce que tu as dit? Pour ne pas qu'il dise ce que tu n'as pas dit. Isaac, est-ce que ce que Yeshua dit est vrai? Mais moi, il pensait que c'est simple. C'est qu'il pense qu'il a compris. Il continue avec Non, après. non, Moi, je ne comprends pas pas. que demain, Je vous ai dit regarde. de mettre le showtime ici. Vous avez dit non. Vous avez dit c'est votre Isaac, panel. Isaac, Qu'il ne réponds pas. développe. Écoute. Non, non, Shadi, il Attends, développe. Je écoutez, réponds. Shadi. il va développer, réponds. comme ça on va les Écoutez, réfuter. je veux pas qu'on Je réponds. fonctionne comme ça, Shadi. Je veux pas qu'on fonctionne comme ça. Isaac, c'est toi qui as exigé le showtime. Quand ton frère Ouattara a pris la parole, il n'y avait pas de showtime ici. On causait sans showtime. Tu as dit, je veux le showtime pour ne pas qu'on m'interrompe. On a mis ton showtime. Tu as fait des déclarations. Yoshua te demande, est-ce que ce que tu as déclaré là, c'est la même chose qu'il est en train de dire? Tu dis oui, c'est la même chose. Et il continue. C'est tout. Bon, Il y a- ok, pour ne pas qu'il y ait des chapachos, il n'y a pas de. Vous m'obligez. Et quand on vous demande d'être équitable sur vos panels, vous refusez. Non, faut pas dire Hein? ça. D'accord, donc l'évangile, je réponds, je garde ma position. Oui, il n'y a pas de Non, souci. moi-même, je me peux te demande. répondre. Ouais. Non, Mais moi, je attends, comprends Scanner, pas. c'est lui qui a fait la déclaration, Scanner, attends. Moi, Non, je ne réponds pas. Moi, je il a- ne comprends pas. il- Est-ce que j'ai fait la il- déclaration? Non, il J'ai fait la venait de- déclaration. Scanner, Attends, s'il attends. te Je plaît. dis, il venait de t'affirmer que c'est ce qu'il a dit. Maintenant, Yeshua va le corriger. Mais je dis, un musulman ne peut pas demander un règlement sur un panel chrétien tant que je suis là. C'est ce que On moi demande je juste dis. d'être équitable, monsieur. On vous Je demande dis, juste d'être un équitable. musulman Ouattara, ne Isaac, peut pas écoutez, demander ça on va pas sur vous- un panel chrétien. On Je va pas dis mettre quoi, le c'est pas ça, showtime. Ouattara, À moins écoutez-moi. que je descends. Un Scanner, musulman est-ce que tu ne peut écoutes pas ce que je dis, Scanner? donner des Écoute-moi. règles ici. Scanner, Voilà. écoute ce que je dis. Pourquoi personne n'écoute ce que je dis? Je dis, faut voir tes propos, attends. hein. Attendez. On n'est pas des Ouattara, s'il te plaît. Ici, là, Je c'est veux pas des le hommes, c'est pas des désordre. Oh, je veux pas le désordre. Écoute ce que j'ai à dire. Personne ne va exiger quoi que ce soit à son ami. On n'a pas commencé le showtime. C'est Isaac qui a envoyé son affaire de showtime. C'est tout. Yeshua lui a posé une question. Il dit oui, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et on avance. C'est quoi tout ce remue-ménage? Scanner, on va pas faire Je vais te répondre, oh précieuse. On va avancer. Je vais te répondre. J'ai dit, il n'est qu'à dire c'est faux. J'ai parlé, vous avez entendu, non? Je vais le réfuter, même avec les dates précises. Je vais le réfuter. Franck, lui, il a fait une fuite en avant. Il dit dans les textes en hébreu, il a fait une fuite en c'est avant. pas la question, s'il te Le Nouveau plaît. Testament, Isaac. l'origine est en grec. Isaac. J'ai dit, Marc est la plus ancienne de tous les évangiles là. C'est bon, c'est tout. Yeshua, tu as entendu? Démontre ça. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, j'ai entendu. L'évangile de Marc est la plus ancienne des évangiles avant l'évangile de Matthieu. D'accord, on est d'accord. Lorsque tu vas reprendre la parole, je te prie de nous montrer ta source. Puisque tu as dit que tu as la source, tu vas montrer ça, il n'y a pas de souci, on attend. Regardez un commettant quoi. Démontre ce que je viens de dire, Yeshua. Montre ta source, démontre. Isaac, c'est ça la moi je n'aime pas là. Isaac, ce que tu fais là, c'est ça, j'aime pas. Le manque de respect, je n'aime pas ça du tout. Je veux pas ça ici. Tout de suite, tu as parlé, personne n'était interrompu. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Ce live là, tu étais au courant, tu es invité. Refais ta demande, il faut être poli, s'il te plaît. Toi et un Ouattara, vous êtes, mais c'est toi en fait. Il a dit, oh, excusez-moi. Hein. Moi, je pensais qu'il a posé la question pour montrer des preuves que ce qu'il dit, c'est faux. Mais c'est ce qu'il veut faire, Ouattara, s'il te plaît, Ouattara. S'il te plaît. C'est pas ce qu'il veut faire. Lui, il veut se rassurer de ce que l'autre a dit, si c'est vrai ou c'est faux qu'il a entendu. Maintenant, nous, on attendait quelque chose. C'est que quand il allait finir là, il va nous donner les textes qui le disent. Maintenant, donc Yeshua veut se rassurer pour que ça reste un peu mémorisement dans notre tête. Donc, quand il va prendre la parole, il va nous donner ses sources. Isaac. Maintenant, Yeshua on va continuer avec le thème du jour. Isaac. Bon, Yeshua, c'est la parole. comme ça, il dit quand Isaac, j'ai je fini n'aime de pas le parler, manque je de me mute. respect. Regarde, je n'aime pas le manque de respect. Qui l'a fait descendre encore? Parce que non, il faut pas faire descendre.
On est venu ici par respect. Donc, il Et continue de s'il respect. te plaît, s'il vous plaît, Et c'est de la maintenant, c'est même bon. manière, je vais chez toi avec respect. Scanner, non, pardon. me fous Scanner, comme Les scanner, frères, scanner, les pardon. frères, S'il les vous plaît, frères, s'il te les plaît. frères. Voilà, donc Depuis il 2 faut laisser minutes, on pour toi. empêche Là. Yeshua de Jérémy, parler. C'est pas bien. on va, on va, Isaac, C'est ça. Isaac, moi je m'adresse à toi. Je vous dis en même temps, on va, excusez-moi, je ne vais pas répondre à ces questions. Hein. Je vous dis en même temps. Oh, Ouattara, Allons-y. s'il te plaît, c'est ton frère, Maman, Ouattara, faut te ton muter, allié, s'il te non? Même Isaac, là, il ne se comporte pas comme ça. Maman, Yeshua continue. même qui est là, il ne parle pas. Mais pourquoi c'est lui qui attendez, est... Ouattara, c'est bon. Attends, je suis en train de calmer les choses, s'il te Sarah, je ne suis plaît. pas ton enfant. Hein. Faut pas te parler sur moi encore. Je ne suis pas ton enfant. Arrête S'il ça. vous plaît, attendez. Scanner, réellement, c'est ça qui a Tchelia. Non, Mais vous avez quel problème on me barrer là quoi. On me barrer là. Donc, à quand on comme truc. Moi, je chante les Ok, de toute façon, il est en train de parler. Ah, il y a une Ok, blabla quoi. ok, Mourir, faut la gagner, quoi. Scanner, regarde. Ils sont venus pour la thématique. Je suis en train d'expliquer depuis, personne ne veut me... Et Isaac, là, il faut bien te tenir. Yeshua ne t'a pas insulté, il t'a pas manqué de respect. Donc, si tu es là, il ne faut pas manquer de respect à Yeshua. Ça, je ne vais pas le tolérer. Il t'a posé une question, tu as répondu. Si Yeshua est en train de faire son argumentaire, s'il te plaît, reste muté. Quand il finit, tu prends la parole. Yeshua, vas-y, excuse, Yeshua. Lord, s'il te plaît. Bon, Ok, merci. bon, moi, je Yeshua, vais vas-y. descendre. J'ai un truc à faire. Je vais descendre. Ok, merci. La plus ancienne des évangiles, c'est l'évangile de Marc. Ok. Donc, je vais attendre les sources. Je reviens ici. Je tiens à rappeler Ouattara, lorsque toi et Isaac vous dites que Yeshua, il faut lire les divergences, mais en toute sincérité, vous êtes des gens comiques. Pourquoi? Vous êtes comiques parce que de votre propre bouche, devant 60 personnes, vous dites vous-même, c'est-à-dire toi, Ouattara, tu dis qu'il y a divergence chez nous. Tu reconnais qu'il y a divergence. Mais lorsque c'est moi qui dis qu'il y a divergence chez vous par rapport à la source, tu dis maintenant que lis les divergences que tu dis. Et pourtant, toi-même, tu as déjà d'abord reconnu à première vue qu'il y a divergence. Moi, je ne comprends pas comment vous fonctionnez. Ça, vraiment, c'est lunaire. Moi, je comprends pas. Je relis. Ce qui est descendu en premier, on diverge à propos de ce qui, du Coran, est descendu en premier en fonction de plusieurs opinions. La sœur eau précieuse, de façon simple, qu'est-ce que cette partie, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je venais de lire là. Est-ce qu'ils sont d'accord ou bien il y a divergence? Non, ils ne sont pas d'accord. Ouattara Il y a l'a divergence, bien ils dit sont pas ici. d'accord. Ok. Non, j'ai bien dit. J'ai dit que je vais montrer la source, Ouattara, et je t'ai dit que c'est sur Wiki, je vais te montrer la source. Au nom de ton Seigneur, 96 1.5, de Sahih al-Bukhari et Muslim, Sahih 1 139 à 40, et un autre rapporte ce que dit Aïcha, à savoir, le commencement de l'inspiration pour l'envoyé d'Allah fut la véritable vision en songe durant le sommeil, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'avait pas de vision sans qu'elle ne se présente comme l'éclat de l'aurore. Puis, il reçut l'amour de la solitude aussi. Il pratiquait des actes de piété durant de nombreuses nuits, ainsi de suite. Ça, c'est la première opinion. Maintenant, je vais descendre. La première opinion est... Je vais descendre tout doucement. Je vais prendre la deuxième. Deuxième opinion. Selon la deuxième opinion, il s'agirait de
ô toi qui es revêtu d'un manteau. Les deux Sahih al-Bukhari 1, 270 et Muslim 1, 143 rapportent ce que dit Abu Salama, et ainsi de suite, à savoir, je demandais à Gabir, Abd Allah, quelle partie du Coran a-t-on fait descendre d'abord? Il répondit, ô toi qui es couvert d'un manteau. J'ai dit, ou bien récite au nom de ton Seigneur. Il répondit, je vous rapporte ce que nous a rapporté l'envoyé d'Allah. L'envoyé d'Allah a dit, je m'approchais de Hira, et quand j'eus fini de m'approcher, je descendis et pénétrai au fond de l'oued, regardant devant moi, derrière moi, à ma droite et à ma gauche, puis je regardais vers le ciel, et soudain, voici à sa voix d'Ibril, alors un tremblement me saisit, et j'allais trouver Hadiga, je leur donnai des ordres, et ils me couvrirent d'un manteau. Hadija, oui, je pense que c'est Hadija ici. Alors Dieu fit descendre, ô toi, qui est couvert d'un manteau. Ibn Abbas et Mogahi sont d'avis que la première sourate qui descendit serait Iqra 96, tandis que la majorité des commentateurs pensent que la première sourate qui descendit serait l'ouvrage du livre. Ibn Hajar dit, la plupart des imams suivent la première opinion. Quant à ce qu'il, c'est-à-dire ce monsieur-là, Az-Zamarasi, ne l'affirme qu'un nombre absolument infini par rapport à ceux qui partagent la première opinion. Quatrième opinion. Selon la quatrième opinion, il s'agirait de « Au nom du Dieu clément miséricordieux ». C'est ce que relate Ibn Nakil dans l'introduction de son commentaire coranique. À titre d'opinion supplémentaire, Al-Ha'adi cite ce qui suit, en se référant à Ikrima et Al-Hassan qui disent « Ce qui du Coran est descendu en premier, c'est « Au nom du Dieu clément et miséricordieux » ainsi que le début de la sourate récite au nom de ton Seigneur. Sourate 96, verset 1. Donc, voici les opinions que je vous cite. La question que je vais les poser, la sœur eau précieuse, après la lecture de ceci, une question qui est très simple. Est-ce que il y a divergence en ce qui concerne ce qui est descendu en premier? Exactement, c'est ce que tu viens de montrer, il y a divergence. Donc, je vais les poser la question parce que ils disent, quand quelqu'un prend la parole, il balance les mots. Moi, ça me fait rire parce que moi, je lis les sources. La question que je pose à ces gens-là, est-ce que selon vous, quand je dis vous, c'est-à-dire les musulmans, je ne parle pas des chrétiens ni des bouddhistes, je parle de vous, les musulmans. Est-ce qu'il y a divergence chez vous en ce qui concerne la première sourate qui est descendue, oui ou non? Je me mute et puis moi, je vous écoute. Parce que j'aime écouter les gens. Même si vous faites le désordre, moi, je ne vais pas me démuter. J'aime écouter les gens parce que plus quelqu'un parle, plus il dit des bêtises. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va laisser parler après Ibrahim. Alors, essayez de parler avec des références, s'il vous plaît. Ne nous affirmez pas des choses. Ne nous racontez pas votre vie. Essayez de parler avec des références. Yeshua a apporté un sujet. Il y a divergence sur le premier verset descendu. Est-ce que vous pouvez rebondir là-dessus? On vous écoute. Oui, Pardon, Charlie. Non, je vais pas prendre la parole. Je vais parler. Deux jours, vous demandez quelque chose, les frères. Quand vous allez prendre la parole là, demandez-lui. D'abord, il a lu. Ibrahim, tu parleras après. On laisse parler Charlie. Mais tu as quel problème? Tu as parlé, on t'a écouté, non? Demandez-lui. Ouattara, regarde. Faut pas faire ça. On a mis ton frère en grand. Il faut laisser, il va s'exprimer.
Quand ton tour va arriver, tu vas t'exprimer, frère. Dis de demander. Je n'ai pas dit je vais intervenir. Je leur demande de dire ça. Tu peux mettre ça en commentaire, s'il te plaît. Ce que tu veux lui dire, là, tu peux mettre en commentaire. Mais maintenant, c'est son temps de parole. Shadi, on t'écoute, Shadi. Vas-y, le sujet qui était là, je crois que c'était la falsification du Coran. Je crois que le sujet a basculé sur la divergence. En ce qui concerne la divergence, il n'y a aucun souci. Il y a bel et bien divergence, même en ce qui concerne la sourate Al-Fatiha. Il y a des divergences même en ce qui concerne Bismillahir-Rahmanir-Rahim, le premier verset. Il y en a qui vont diverger, disons que ce n'est pas un verset. Il y en a qui vont dire que c'est un verset. Même en ce qui concerne le lieu de la révélation de la sourate Al-Fatiha. Il y en a qui vont te dire que c'est Médine. Il y en a qui vont te dire que c'est la Mecque. Voilà. Donc si c'est en ce qui concerne la divergence, il n'y a pas de souci. Je crois que c'était la falsification. Maintenant, c'est à vous de me prouver que la divergence implique nécessairement la modification du Coran. Et je vais vous écouter. Maintenant, je vais vous montrer c'est quoi la divergence, c'est quoi la falsification des Écritures. Dites-moi. Non, si tu fais, moi je te descends. Voilà le sujet. On n'est pas dans la Bible. Mais j'ai déjà répondu, non? Non, on fera pour la Bible. On n'est pas sur la Bible. J'ai l'impression que... Ah, donc tu connais pas ton Coran alors? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que toi tu connais le Coran plus que moi? Maintenant, je vais vous montrer c'est quoi mais là, voici une preuve. Parce que pour vous, la divergence... Écoute-moi. Voici une preuve qui démontre que tu ne connais rien. Pas ce genre de choses dans ton live. Je répète Scanner, ce que je dis. Scanner, faut parler. Je suis en train de parler. Je dis. Je vais savoir, c'est notre tour ou pas? Tu peux te muter, monsieur Ouattara. Attends, d'abord. Attends, Scanner va chuter. Oui, tu vas demander quand je vais finir de parler. Mais tu interromps quelqu'un. Tu vas te muter quand je vais parler. Au précieux, vous n'êtes pas équitable ici. Je répète, je suis en train de parler. Moi, je vais dire pour moi. Non, quand vous allez vous démuter, quand vous allez commencer à parler, bien. Recadrer ce que j'étais en train de dire aux frères. C'est à eux de se muter, je vais parler. Soit, c'est ce que je dis, hein, soit je reste en bas. Parce qu'ils n'ont qu'à écouter. Je suis en train de dire aux frères, s'ils ne connaissent pas le Coran là, il n'est qu'à rester en bas. Maintenant, on a un sujet qui est là. Même quand le frère Yeshua est rentré il est parti poser la question à Isaac. Isaac est rentré dans l'affaire des Bibles. Pour dire que Marc, ça veut dire qu'il ne connaît plus l'histoire. Comme il sait qu'il sera il faut maintenant chercher des échappatoires. Et c'est ce qu'on a laissé faire là, que les autres veulent prendre pour s'impliquer. C'est pas l'une raison, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas bouger un iota s'ils n'ont pas été ensommés. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut créer maintenant ce qu'on appelle la dictature pour pouvoir monopoliser ce qu'ils veulent dire. Non. S'ils savent que c'est sur la Bible, quand c'est un sujet sur la Bible, nous on a été toujours fermes et on reste sur notre Bible. Les mêmes ici, quand on va chez Oustaz Kamara, s'il te dit qu'il ne veut pas telle chose, tu veux faire, ils vont te faire descendre. Si ils arrivent ici qu'ils veulent imposer leur loi, un musulman ne peut pas m'imposer sa loi. Mais quand tu veux m'imposer ta loi, je descends.
les expliquer, et puis c'est parti dans tous les sens. Si tu m'avais laissé expliquer ça, tu allais voir que il ne serait pas parti en fait. Fallait me laisser, il allait expliquer que Shadi n'était pas dans le thème. Parce que le thème, voilà, ils ont proposé que le samedi prochain, je fasse un thème sur la Bible. Moi, je suis d'accord. Ils ont lancé même un défi ici à Yeshua. Et le frère Franck Michael dit qu'il va relever le défi. On va faire sur la Bible aussi. C'est juste ça que je voulais relever. Néanmoins, si je suis... Donc, samedi prochain, moi, je vais payer ma connexion. Et j'espère que on pourra faire aussi la même chose. Dès qu'ils arrivent, qu'ils utilisent la Bible, si tu me fais monter, moi, c'est mon sujet, ça serait sur le Coran, pendant qu'on est en train de parler de la Bible. Il faut mettre ça en tête. Mets ça dans ton programme. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Qui a fait descendre encore le frère, là? Je ne sais même pas. On va revenir un peu à notre sujet. Donc voilà, Yeshua a montré que le premier verset descendu du Coran pose problème déjà aux musulmans. Ils sont incapables de dire avec assurance, unanimité, quel est le premier verset. Donc quand on nous dit que le Coran, tout le monde le connaissait par cœur, tout ça, voilà, il y a quelque chose qui va pas. Comment on pourrait dire, je connais je sais pas combien de lettres, il y a 1 million de lettres dans le Coran, soi-disant, vous les connaissez par cœur, mais vous savez pas quel est le premier verset qui est descendu. Donc si vous ne savez pas quel est le premier verset qui est descendu, ça veut dire que le Coran écrit a été écrit selon une décision humaine. Donc il y a une possibilité de falsification. Hein? Si c'est pas... Enfin, je sais pas comment le Coran était censé être écrit, puisque ni Allah ni Mahomet n'a dit écrivez le Coran. Donc à partir de ce moment-là, c'est les califes qui ont décidé d'écrire le Coran à leur manière, donc il y a une possibilité de falsification. Si ça se trouve, Allah ou Mahomet ne voulaient pas que le Coran soit écrit comme ça. Et la preuve, il y a des divergences d'opinion. Tout à l'heure, on parlait avant que Yeshua parle du premier verset, on parlait des versets abrogés, vous savez, l'histoire des tétés. Les tétés. Alors regardez ce qui se passe, vous allez voir qu'il y a un souci. Dans la Sunna d'Ibn Majad, il est écrit « Le verset de lapider et d'allaiter un adulte 10 fois a été révélé. Le papier était avec moi, sous mon oreiller, quand le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort, et le mouton apprivoisé est entré et l'a mangé. » Ces versets ont été abrogés dans la récitation, mais pas dans la décision. Ça veut dire que tu as des versets dans la loi islamique, la charia, voulue par Allah, qui ne sont pas dans le Coran. On ne les récite plus, mais ils sont toujours valables. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi Allah supprime la récitation de certains versets coraniques, mais ils sont toujours valables? Vous voyez, et on n'est pas sûr, hein, on n'est pas sûr. Ça, c'est juste des théories. Vous allez voir. Le frère Franck Michel. Oui. Oui, au précise, tu es là? Oui, je suis là, oui. Ok, il y a quelqu'un qui était là tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait le désordre. Tu peux le faire monter, hein. C'est qui? Moi, je suis là, Franck Michel est là. On tombe d'accord, il pose une question dans la Bible. On pose une question dans le Coran. Il n'y a pas de souci à ça. S'il est sûr qu'il va résister, on ne veut pas qu'il fuit. Comme il dit qu'il a la connaissance, il n'y a pas de problème, il montre. Il pose une question dans la Bible. Dans la Bible. Moi et Franck, on répond. On pose la question dans le Coran. Il répond. Franck, tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, moi ça me va, toutes les formes. Mais c'était qui? J'ai pas suivi. Moi ça me va. Non, celui qui est descendu là, qui disait qu'il allait détruire. Je ne sais pas, il allait détruire quoi, ou il allait sortir une bombe atomique qu'on n'a jamais vue. Il a peut-être créé Satan en vain. On veut voir ça. Mais il n'est même plus dans les commentaires. Je pense que c'était Shadi, non? Oui, quelque chose comme ça. Il est parti, il n'est plus dans les commentaires. Ah. Ok. Il a sauté avec sa bombe. Donc voilà, je finis juste 2 secondes sur les versets de l'allaitement. Le frère Franck, excuse-moi une minute. Hein. J'étais en train de dire, par exemple, le frère Yeshua et puis, comment on appelle Franck, les musulmans là, je les connais, c'est pas aujourd'hui. Quand ils sont bloqués quelque part, ils savent qu'ils ne peuvent plus s'en sortir. Le sujet où ils savent que les chrétiens sont à l'aise, c'est dans la Bible. Donc, ils préfèrent fuir leur sujet
et tout est venu dans la Bible. C'est le problème. Comment un seul livre, les frères, un livre a été révélé à seul livre de 114 sourates a été révélé à une seule personne, mais à divergence. À plus forte raison, si au moins il y avait plusieurs personnes à qui ça a été parlé, on peut dire ok, c'est que la même Allah a dit. Mais une seule personne, mais ça là, vous allez venir débattre. Moi-même, je dis merci à Dieu de m'avoir rendu chrétien. N'importe quoi. Voilà, je finis juste mon dernier truc sur donc l'allaitement des adultes. Regardez ce qui est écrit dans Sunad Ibn Majad, Darussalam, authentifié Hadith. Il est rapporté de Zainab bin Albi Salama que les épouses du prophète étaient tous en désaccord avec Aïcha, refusaient à quiconque ayant des liens d'allaitement comme Salim, l'esclave libéré d'Abu Daïfa, d'entrer chez elle. Donc les épouses de Mahomet n'étaient pas d'accord avec ce verset de l'allaitement qui n'est plus dans le Coran mais qui est toujours valide. Hein, les épouses de Mahomet, on n'est pas sur voilà la voisine du 7e étage. Les épouses de Mahomet disaient comment savons-nous? C'est peut-être une concession accordée uniquement à Salim. Donc si ça se trouve, ce verset coranique qui a disparu du Coran mais qui est toujours valide ne concerne qu'une seule personne. Donc, est-ce que vous voyez dans quel brouillard les premiers musulmans étaient? Donc, comment est-ce que vous pouvez écrire un livre avec un tel brouillard? Voilà, on tourne autour de ça. Falsification, perte, abrogation, manque de connaissance des versets. Voilà, comment vous pouvez nous garantir que votre livre descendu du ciel qu'on retrouve en 2025 est exemple de problème, de falsification. Alors que même les épouses de Mahomet n'étaient pas sûres.